vol France-Algérie, bagages, les aéroports de Paris frappent d'une main de fer. Les aéroports de Paris ont frappé d'une main de fer au sujet des bagages sur les vols au départ de la France à destination des pays du Maghreb, dont l'Algérie. C'est en effet ce dont fait part le média français Le Parisien. L'aéroport de Paris-Orly a récemment fait face à un problème de concurrence déloyale sur le marché de l'emballage des bagages pour les passagers à destination du Maghreb. Après les multiples plaintes déposées par les dirigeants de l'enceinte aéroportuaire parisienne, une quinzaine d'hommes ont été arrêtés, au cours des tout derniers jours du mois de mars, par la police aux frontières, PAF, pour avoir proposé aux passagers un service d'emballage des bagages en échange d'argent liquide, créant ainsi une activité illicite en concurrence avec l'unique entreprise agréée par le groupe AAT pour ce service à Orly, Bagra. Le prix proposé par ces emballeurs illégaux était de 10 € contre 13 € chez Bagra. Les forces de l'ordre ont pu saisir tout le matériel nécessaire pour cette activité illégale, notamment des rouleaux de film plastique et d'adhésifs, ainsi que 4 000 € en liquide lors des perquisitions. Lors de leur garde à vue, certains suspects ont avoué gagner environ 40 € par jour en proposant ce service d'emballage illégal. Les suspects ont été âgés de 25 à 40 ans et principalement originaires de pays africains tels que le Cameroun, le Mali ou encore la Côte d'Ivoire. Ces emballeurs ciblaient principalement les passagers des vols en direction du Maghreb, dont l'Algérie. Suite à leurs auditions, 6 suspects ont été déférés devant un magistrat avec une procédure de plaidé coupable et ont écopé d'amende ainsi que d'une interdiction d'activité à Orly durant 5 ans. Leurs scellés ont également été confisqués. 7 autres suspects qui étaient en situation irrégulière ont reçu une obligation de quitter le territoire français, OQTF. L'un d'entre eux a été placé dans un centre de rétention administrative, CRA, tandis qu'un autre a été laissé libre. Le groupe AATP, qui gère les aéroports parisiens, a condamné cette activité illégale et rappelle aux passagers qu'il est important de ne pas se faire piéger par des activités illicites et d'utiliser uniquement les services officiels, et donc le service Bagra pour protéger leurs bagages. Les aéroports de Paris insistent sur le fait que ces pratiques illégales peuvent nuire à la sécurité et au confort des passagers, ainsi qu'à l'image de l'aéroport et de la France en général. Bagages, vol France-Algérie. Une énorme restriction appliquée. Pour rappel, les aéroports de Paris ont décidé à la mi-février 2023 d'interdire tout bagage non emballé par Bagra, la seule société d'emballage, agréée par Paris Aéroport. Cette nouvelle règle a causé des inquiétudes chez de nombreux voyageurs qui ont l'habitude d'utiliser leur propre film d'emballage pour protéger leurs bagages, en prévision de leur vol vers l'Algérie. En effet, cela signifie que tous les passagers qui arrivent à l'aéroport de Paris ne pourront plus utiliser leur propre film d'emballage pour emballer leurs bagages. À la place, ils seront contraints de payer les tarifs exorbitants de la société Bagra, qui propose un service d'emballage à un coût élevé. L'emballage des bagages est une pratique courante pour les voyageurs. Cela permet de protéger les bagages contre les chocs et les rayures pendant le transport. Le film d'emballage est également utilisé pour protéger les bagages contre le vol ou le détournement. Cependant, les aéroports de Paris ont décidé que seuls les bagages emballés par Bagra seront autorisés à être enregistrés en France. Une terrible nouvelle pour les sans-papiers algériens vient de tomber. Le Parlement européen a récemment approuvé le renforcement des procédures d'enregistrement des immigrants clandestins, notamment des sans-papiers algériens, et l'accélération du traitement des demandes d'asile dans les pays de destination. Cette décision a été prise à l'issue d'un vote favorable de la Commission des libertés civiles, avec une majorité de 41 voix pour et 17 voix contre. Les immigrants de pays tiers seront désormais soumis à des enquêtes plus approfondies lors de leur arrivée afin de recueillir toutes les informations nécessaires pour leur évaluation finale. Les ressortissants qui ne remplissent pas les conditions d'entrée aux frontières de l'Union européenne et ceux qui réussissent à entrer sur le sol européen seront tous soumis à un contrôle plus rigoureux. Les personnes qui font une demande d'asile au poste frontière sont également éligibles à cette procédure de vérification renforcée. Les députés ont également voté l'accélération du processus de traitement des demandes d'asile, de sorte que les demandeurs admissibles à une protection diplomatique puissent obtenir le statut de réfugié plus rapidement. Le nouveau protocole comprend une identification préliminaire, des contrôles de sécurité, une prise d'empreinte digitale et une évaluation sanitaire.
Ces informations permettront aux services d'immigration des pays concernés de décider de la meilleure option pour chaque individu, qu'il s'agisse d'un retour dans son pays d'origine ou de l'accord d'asile. Les députés ont également voté pour une accélération du processus de filtrage des migrants clandestins, qui ne devrait pas prendre plus de 5 jours. En période de crise, les services concernés auront 10 jours pour effectuer ce processus. Les cas qui ne sont pas éligibles seront délibérés plus rapidement, avec un rapatriement organisé dans les plus brefs délais. En résumé, les députés du Parlement européen ont adopté une série de mesures pour renforcer le contrôle des immigrants clandestins et accélérer le traitement des demandes d'asile dans les pays de destination. Ces mesures comprennent des enquêtes plus approfondies, des contrôles plus rigoureux, une identification préliminaire, des contrôles de sécurité, une prise d'empreintes digitales et une évaluation sanitaire. Ces mesures visent à aider les services d'immigration à choisir la meilleure option pour chaque individu, qu'il s'agisse d'un retour dans son pays d'origine ou de l'accord Visa France pour Algériens. VFS Global et TLS Contact sévèrement critiqué. La privatisation des services consulaires en Algérie représente un obstacle majeur pour les demandeurs de visa. Les consulats ont confié la gestion des rendez-vous aux prestataires privés VFS Global et TLS Contact, qui ont quasiment un monopole sur le marché des visas. Malheureusement, ces entreprises sont souvent critiquées pour leur manque d'efficacité et leur logique de marché. Leur site web, lent et saturé, oblige les demandeurs de visa à surveiller constamment les créneaux disponibles, qui sont rares et se renouvellent au compte-gouttes. Parfois, il faut attendre 5 mois pour obtenir un simple rendez-vous, peu importe l'urgence de la demande. Face à cette situation difficile, de nombreuses personnes cherchent des alternatives pour obtenir plus rapidement leur visa. Les cybercafés et les particuliers se sont engouffrés dans la brèche, en monopolisant les créneaux disponibles et en les revendant contre de l'argent. Cette activité illégale est en plein essor sur le continent africain et a été dénoncée dans un rapport parlementaire remis à l'Assemblée nationale française en janvier 2021. Les consulats ne peuvent pas contrôler ces pratiques illégales, car ils n'ont pas les moyens ou les compétences nécessaires. Cette situation est inacceptable pour les demandeurs de visa, qui doivent payer des sommes considérables pour obtenir un rendez-vous. Les autorités doivent prendre des mesures pour garantir l'accès équitable aux services consulaires et mettre fin à ces pratiques illégales. Les entreprises privées qui gèrent les services consulaires doivent être tenues responsables de leur dysfonctionnement et améliorer leurs services pour répondre aux besoins des demandeurs. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.